Namasté Upakrama Yogis. La séance d'aujourd'hui, c'est une séance pour travailler l'ouverture du bassin, l'ouverture des hanches. C'est une séance qui est très importante là en période de confinement parce qu'on passe peut-être beaucoup de temps assis, on a beaucoup moins d'immobilité. Et du coup, les hanches, elles ont tendance à se bloquer. Déjà physiquement parce qu'on est pas mal assis et émotionnellement parce qu'il y a beaucoup d'émotions négatives autour de nous. Du coup, la séance d'aujourd'hui, c'est pour libérer les tensions et les émotions au niveau des hanches. J'espère que ça va vous plaire. À vos tapis. On va commencer notre séance avec la posture de l'enfant. Alors, je vous invite à placer une couverture en bas des genoux. Ça peut être très agréable. On va écarter les genoux même largeur que les tapis. Puis ramener les fesses vers les talons. On va relâcher les fronts vers les sols. Alors, si le front ne touche pas les sols, on peut faire un petit coussin avec nos mains. Ou faire une autre variation. Ramener les bras allongés vers l'avant. Ou même les bras vers l'arrière en direction des talons. Du coup, prenez votre temps ici pour voir dans quelle variation on se sent le plus à l'aise. Et puis on reste. Pensez à bien détendre le corps. Relâchez bien les épaules, les muscles du visage. Puis ressentez l'air rentrer par vos narines. L'air ressortir tout doucement par les narines. Prenez conscience de cette détente, surtout à l'expiration. Essayez peut-être de doubler le temps d'expire, de ressentir à chaque expiration le corps se détendre encore plus vers les sols. Comme si nos muscles ils s'effondrent sur la terre. On va prendre une dernière respiration ici. À votre rythme, inspirez profondément. Et on va expirer si vous voulez par la bouche. Tout doucement, on va regarder en direction des mains ou ramener les bras vers l'avant et petit à petit s'installer à quatre pattes. Refermez les genoux même largeur que les hanches. On active bien les mains et puis on vient creuser notre dos. On inspire, on ouvre la poitrine. À l'expiration, on arrondit, on rentre la tête. Et puis à nouveau inspirez dans le chat. On creuse le dos, ouvrez la poitrine, étirez le cou. Expiration, rentre le coccyx, arrondissez bien les dos et rentre la tête. On continue, inspirez, creusez. Expiration, on arrondit. Alors je vous invite, si vous souhaitez, vous pouvez continuer dans votre chat ou faire des mouvements circulaires avec le bassin. Pour ça, on ramène légèrement les bassins vers l'avant et on part des côtés gauche, puis on vient à l'arrière. Puis ici, on choisit de faire des petits mouvements ou d'aller un peu plus en direction des talons. Ça dépend qu'est-ce qu'on ressent, si c'est agréable ou pas. Sinon, on peut rester dans notre chat. N'hésitez pas à fermer les yeux et à vous concentrer dans votre souffle. Relâchez bien les tensions des épaules et du visage. Et tout doucement à votre rythme, changez de sens. Partez de l'autre côté, côté droit. Et sinon, on reste peut-être dans notre chat. Encore quelques instants. On va faire un dernier tour. Se retrouver à quatre pattes. On active bien les mains au sol, les orteils. Et on va remonter à notre chien tête en bas. Prenez votre temps ici de bien étirer le dos, de légèrement fléchir les genoux si c'est plus agréable, et ramener les talons vers les sols, et puis peut-être pédaler votre chien.
On fléchit un genou, puis l'autre, on alterne. Tout doucement, on revient dans l'axe, prenez une grande inspiration. Et expire. La prochaine inspire, on lève la jambe gauche vers les ciels, on fléchit le genou gauche et on ouvre un peu l'hanche à l'extérieur. À l'expiration, on va ramener les pieds entre nos mains dans un grand pas. Et on place genou droit au sol, pied droit au sol. Et à l'inspiration, remontez petit à petit le haut du corps. On garde les doigts qui caressent le sol. On ne collapse pas le poids de notre corps. On active bien le périnée et on allonge droit notre dos. Regardez vers l'avant, inspirez. Expiration, replacez les mains au sol et on va pousser nos hanches à l'arrière, on tend la jambe gauche. Relâchez la tête au sol. Si on est un peu plus flexible, on peut décoller les orteils du pied gauche. Relâchez bien la tête. Inspire. Expiration, revenez dans l'axe. On place bien les mains au sol et doucement la jambe gauche à l'arrière. Puis légèrement bouger les hanches de droite à gauche. Quelques instants. Et puis, à votre rythme, on se replace bien à quatre pattes. On active nos orteils et on remonte à notre chien tête en bas. Si c'est agréable pour vous, gardez les genoux fléchis ou on peut même pédaler à nouveau notre chien tête en bas. Prenez votre temps. Ramenez bien les ischions vers les ciels, étirez bien le dos, étirez, étirez. Très bien, on prend une grande inspiration et expiration. On revient bien dans l'axe, puis inspirez. Levez la jambe droite vers les ciels dans un grand pas. Et on ouvre notre hanche, on fléchit les genoux. Expiration, pied droit entre nos mains dans un grand pas. Genou gauche au sol, pied gauche au sol. Et à l'inspire, on remonte dans notre fente basse. Activez bien le périnée et allongez bien le dos. Prenez une grande inspire. Expiration, on revient dans l'axe, les mains au sol et on étire notre fessier à l'arrière. Relâchez la tête au sol, tendez bien la jambe droite. Inspire. Expiration, doucement, on revient dans l'axe et puis petit à petit, on se place à quatre pattes. On ouvre un peu les genoux à l'extérieur du tapis et on revient à la posture de l'enfant. Balasana. Choisissez votre variation avec les petits coussins pour poser le front ou tout simplement les bras vers l'arrière ou vers l'avant. Prenez conscience de votre souffle, de toutes les sensations de votre corps. Prenez une grande inspire. Et expirez si vous voulez par la bouche. Et tout doucement, regardez entre vos mains et on s'installe à quatre pattes. Prenez votre temps ici, activez les orteils au sol et petit à petit, montez à votre chien tête en bas. À nouveau, pensez à bien allonger le dos, ramenez les fesses vers les ciels, les talons vers le sol. On prend une grande inspire et expire. La prochaine inspiration, levez la jambe gauche vers les ciels. On fléchit à nouveau notre genou gauche. Prenez votre temps et on vient ouvrir la hanche à notre maximum. Voilà, légèrement on ramène notre jambe à l'arrière pour ouvrir. Et puis petit à petit, prenez ici votre temps. On va ramener à nouveau cette fois notre genou entre nos mains pour venir à notre pigeon. Ekapada Kapotasana. Ramenez bien les genoux entre vos mains. On allonge notre jambe droite. Regardez à l'arrière pour voir qu'elle est bien droite, alignée. Si on ressent qu'on tombe trop sur la fesse gauche, on peut placer notre couverture pliée en bas de la fesse gauche. Puis ici, ouvrez la poitrine, étirez le haut du corps, inspirez, regardez vers le ciel. Et à l'expiration, ramenez les fronts vers les sols. C'est pas grave si on ne touche pas les sols. À nouveau, inspirez, ouvrez la poitrine, étirez le cou. Expiration, on plonge vers les sols. Une dernière fois. Inspirez, activez le périnée, allongez bien le dos.
Expiration, plongez vers les sols et cette fois on reste ici. On peut faire petit coussin pour pousser les fronts ou allonger les bras et relâcher la tête au sol. Choisissez votre variation et on reste quelques instants ici. On ressent bien l'étirement de notre fessier gauche et notre hanche gauche. Relâchez les épaules, les muscles du visage. Restez à l'écoute de votre souffle. N'hésitez pas à faire un petit scan corporel et relâcher les tensions. Et surtout à faire des longues expirations. Essayez de doubler les temps d'expire. On va rester une dernière respiration ici. Inspirez profondément. Une grande expire. Puis tout doucement, on active la tête. On replace petit à petit les mains au sol. On ouvre la poitrine, on étire un peu le cou vers le ciel. Prenez une grande inspire. À l'expiration, revenez dans l'axe. Activez bien les mains au sol. Les pieds droits aussi. Et on essaye de remonter à notre chien à 3 pattes. Ramenez la jambe gauche vers le ciel. Prenez votre temps. Et puis revenez à votre chien tête en bas. Quelques instants ici. Étirez bien les dos. Les talons pressent vers le sol également. Et puis tout doucement, on se prépare pour faire l'autre côté. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, fléchez le genou droit et on essaye d'ouvrir les hanches, ramener la jambe vers l'arrière. Voilà, même comme si on souhaite faire coucou en bas de l'aisselle droite. Tout doucement, on va ramener notre genou entre nos mains pour notre pigeon. Très bien, on vient allonger bien notre jambe gauche à l'arrière. On regarde à l'arrière pour voir qu'elle est bien alignée. C'est pareil, si on a besoin, on place notre couverture en bas de la fesse droite. Puis on inspire, on ouvre la poitrine, étire le cou. Expiration, plongez vers les sols. 2 fois de plus. Inspirez, remontez, ouvrez bien la poitrine, étirez le cou. Expire, on plonge vers les sols. Et une dernière fois, inspirez, remontez. Expiration, plonge. Petit coussin ou allongez les bras et on reste quelques instants dans notre pigeon. Nouveau, prenez conscience de votre respiration. Essayez peut-être de doubler les temps d'expire. Observez si ce côté est plus confortable que l'autre. Pensez à relâcher toujours les épaules, les muscles du visage. Très bien. On va rester une dernière respiration ici. À votre rythme, prenez une grande inspire. Expire. Petit à petit, on remonte le haut du corps. Prenez le temps d'étirer un peu le cou, d'ouvrir la poitrine. Et puis tout doucement cette fois, on va ramener nos fesses vers le sol et on va écarter nos jambes. On va venir se placer pour faire la posture de la libellule. Alors ici, si vous avez une couverture avec vous, vous pouvez la plier comme moi plusieurs fois, la ramener vers l'avant. On va ouvrir nos jambes à la largeur, que ça soit confortable pour nous et détendre un peu les jambes pour que les pieds puissent se relâcher naturellement vers l'intérieur, vers l'extérieur.
Et puis tout simplement, ressortez un peu la chair du fessier et avec un dos rond, on vient plonger vers l'avant. Peut-être qu'on place juste les mains, peut-être qu'on arrive à placer les avant-bras. Voilà, n'hésitez pas ici à même placer les mains pour supporter le menton ou même placer une chaise si on sent que c'est trop intense l'étirement pour les cervicales. Du coup, on place une chaise devant nous et du coup, on se positionne sur la chaise. Voilà, on va rester pas mal de temps ici. Du coup, n'hésitez pas à rester confortable. Relâchez bien les épaules, les muscles du visage. Pensez à faire un petit escan corporel, surtout dans cette posture parce qu'on a tendance à bien crisper les orteils. Relâchez bien les chevilles, observez qu'est-ce qui se passe au niveau des genoux, essayez de détendre. Si jamais c'est pas confortable pour l'arrière des jambes, fléchissez un peu les genoux. Voilà, on relâche bien les tensions au niveau des hanches, au niveau du bassin. Relâchez les lombaires. On détend bien le milieu du dos, les cervicales, on relâche bien les épaules, tout le long des bras. Détendez les mains, les muscles du visage. On peut même rester dans cette posture avec les dents écartées, la bouche entrouverte. Voilà, et pensez ici à bien vous détendre. Cette posture, c'est aussi la gravité qui nous aide à descendre un peu plus. Du coup, ne faites pas résistance. Ne luttez pas avec ça. Simplement laissez le corps descendre plus si naturellement il a envie de venir vers le sol. On va rester une dernière respiration. Une grande inspire. Expire. Et puis tout doucement à votre rythme, remontez petit à petit. Prenez votre temps. On voit déjà qu'est-ce qui se passe en haut du corps. Relâchez les épaules. Et puis tout doucement, à l'aide de vos mains, vous allez refermer petit à petit les jambes. On peut masser un peu les genoux, masser un peu les cuisses. Et puis doucement ramener les mains à l'arrière du corps. On fléchit les genoux, place les pieds au sol. Et on bouge les jambes de droite à gauche. Petit mouvement. Ou même un peu plus grand, on ramène les genoux presque jusqu'au sol. Voilà, on observe qu'est-ce qui se passe, si c'est agréable ou pas. Et puis tout doucement, on vient s'installer à quatre pattes. Prenez votre temps d'y arriver. Retrouvez votre ancrage, activez les orteils au sol et montez à votre chien tête en bas. Très bien. On se replace ici. Prenez une grande inspiration. Expire. Et puis à votre rythme, inspirez. Levez la jambe gauche vers les ciels. On fléchit genou gauche, on ouvre un peu la hanche à l'extérieur. Et cette fois, à l'expiration, les pieds gauche viennent entrer nos mains dans un grand pas. Très bien. Cette fois, on ne fait pas la feinte basse. On va faire la feinte haute. On retrouve bien l'ancrage des pieds au sol et petit à petit, remontez les hauts du corps. Très bien. On peut écarter un peu le bras en forme de croix. Voilà, ressentir ici qu'est-ce qui se passe au niveau de l'équilibre. Si jamais c'est trop, posez genoux droit au sol. On va essayer de ramener les bras à l'arrière du corps. On entrelace les mains et poussez les poignets vers les sols. Ouvrez bien la poitrine. Une grande inspiration. Resserrez les omoplates. Expiration. Ramenez les mains au sol. On ramène la jambe gauche à l'arrière. Relâchez la tête au sol. Prenez une grande inspire. Expiration. Revenez dans l'axe et on ramène jambe gauche à l'arrière pour venir dans notre planche. Voilà, retrouvez ici votre ancrage. Tout doucement inspire.
Expiration, genoux, poitrine, menton au sol et glissez pour venir un bébé cobra. Remontez le haut du corps, puis relâchez la tête. À nouveau, inspirez bébé cobra. Expiration, chien, tête en bas. On se replace. Relâchez bien les talons au sol. Inspire. Expire. Prochaine inspiration. Remontez la jambe droite vers les ciels. On fléchit les genoux droits. On ouvre un peu l'hanche à l'extérieur. Et puis à votre rythme, à l'expire, placez les pieds droits entre vos mains. Dans un grand pas. On retrouve bien l'équilibre au niveau des pieds. Et tout doucement, on inspire, on remonte le haut du corps. N'hésitez pas à rester avec les genoux gauche au sol si c'est plus confortable pour vous. Ouvrez les bras en forme de croix. Et puis tout doucement, ramenez les bras à l'arrière, on entrelace les mains. Une grande inspiration, poussez les poignets vers le sol, ouvrez la poitrine. Expiration, ramenez tout doucement. Placez bien les mains au sol et ramenez la jambe droite à l'arrière. Relâchez la tête au sol. Prenez une grande inspiration. Expiration, revenez dans l'axe. Jambe droite à l'arrière, planche. Inspire. Expiration, genou, poitrine, menton, descendez. Glissez bébé cobra, inspire. Expiration, relâchez les fronts au sol. À nouveau, on inspire, bébé cobra. Et cette fois, expirez, balasana, posture de l'enfant. Ramenez les fesses à l'arrière, relâchez les fronts au sol. Voilà, on peut écarter un peu plus les genoux si c'est agréable. Et tout doucement, inspire. Expiration, remontez petit à petit. On va tout doucement ramener les jambes vers l'avant. On va s'installer dans notre papillon allongé. Du coup ici, prenez votre temps pour venir vous allonger sur le dos. On essaye de bien se placer. Placez bien le dos. Ressentez que la tête est bien positionnée au sol, bien alignée. Et puis tout doucement, on va venir ramener les genoux vers l'extérieur et placer les pieds ensemble. Voilà, dans notre papillon. Ici, observez qu'est-ce qui se passe. Relâchez bien les genoux vers le bas. On peut faire un petit massage au niveau des hanches. Si vous trouvez que c'est confortable, je vous invite à ramener les bras à l'arrière de la tête. Si les mains ne touchent pas les sols, on peut écarter un peu plus en V ou même en croix les bras. Du coup, observez qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Si ce n'est pas du tout confortable, ramenez les bras près du corps. Et même, vous pouvez à tout moment refermer les genoux, placer les pieds au sol, les genoux fléchis. Sinon, on reste ici quelques respirations. On peut refaire à nouveau notre petit scan corporel. Observez des pieds jusqu'à la tête, les tensions. Qu'est-ce qui se passe? Essayez de faire des longues expirations. Pour notre dernière minute ici, on va activer notre respiration abdominale. Essayez d'inspirer et de gonfler les ventres comme un gros ballon. À l'expiration, aspirez le nombril vers la colonne. Continuez à votre rythme. On va prendre une dernière respiration ici. Inspirez. Expirez.
Puis petit à petit, à votre rythme, ramenez les bras près du corps. On commence par les bras. On peut s'aider des mains pour refermer nos genoux, placer les pieds au sol. On va faire les mêmes mouvements qu'on a fait tout à l'heure assis. On bouge les jambes tout doucement d'un côté puis de l'autre. Voilà, prenez votre temps ici de faire des petits ou des grands mouvements. Et tout doucement, on va venir s'installer dans notre Savasana. Alors, s'il fait froid, je vous invite à vous couvrir et même de ramener la petite couverture qu'on avait pour la placer au niveau des hanches. Ça va permettre de détendre, réchauffer un peu plus les hanches, de coucouner un peu. Puis voilà, on vient placer bien notre tête, relâcher bien les épaules, les muscles du visage. Faites un petit scan corporel, des pieds jusqu'à la tête. Et puis, ressentez cette détente, cette chaleur qui apporte peut-être la couverture qu'on a au niveau des hanches. Ou tout simplement, ressentez cette détente. Voilà, on a travaillé. Puis là, c'est le repos. C'est les temps d'accueil. D'absorber tous les bénéfices de notre séance. Restez à l'écoute de votre souffle. Sentez l'air qui rentre, ressort tout doucement par les narines. Tout doucement, reprenez conscience de votre respiration. Ressentez à nouveau l'air rentrer et ressortir par les narines. Commencez peut-être à bouger les orteils, bougez les doigts, caressez l'intérieur de la main. Bougez la tête et petits mouvements droite à gauche. Et puis à votre rythme, si c'est agréable, vous pouvez vous étirer comme si on vient de se réveiller. On peut même bâiller. Et puis doucement, placez-vous en posture fétale des côtés que vous préférez. Et restez quelques instants. Gardez les yeux fermés. Sentez cet apaisement dans tout le corps, dans votre esprit. Tout doucement, prenez une grande inspire et expire. Et petit à petit, prenez votre temps pour vous redresser. On se place à nouveau à tailleur pour finaliser notre séance. Prenez le temps de vous installer avec les dos bien droits, les yeux fermés, les paumes des mains regardant vers le ciel.
Prenez conscience de votre souffle. Et ressentez la légèreté dans tout le corps. Prenez conscience des sensations au niveau des hanches. Ressentez la détente. Tout doucement inspirez et expirez. À votre rythme, ramenez les mains au niveau du cœur, Namaskar Mudra, légèrement la tête vers le bas. Prenez cet instant pour offrir votre pratique, dédier votre effort aux personnes que vous aimez, vos familles, vos amis, à vous-même. Et on va finaliser notre séance avec le chant d'un Om. Prenez une grande inspire. Sentez cette vibration et détente à l'intérieur de votre corps. Je vous remercie de pratiquer avec moi. Namasté. Je salue la lumière qui est en vous.